Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la sur la troisième journée de Ligue des Champions. Alors comme d'habitude, je vais vous pronostiquer les 16 matchs. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Donc on commence avec le Lokomotiv Moscou face à l'Atlético Madrid. Alors on a le Lokomotiv Moscou qui a eu un début difficile, mais c'est un peu l'outsider du groupe, donc c'est compliqué. Mais ils ont proposé du beau jeu. L'Atlético est avec le Bayern un des favoris pour la qualif. Mais l'Atlético ne m'a pas vraiment convaincu parce que sur leur défaite 4-0 face au Bayern où ils n'ont rien montré, il y a eu un peu de mieux face à Salzbourg, mais c'est pas le même adversaire quand même. Et ils ont gagné vraiment à l'arrache et je trouve que Salzbourg aurait mérité au moins le match nul. Donc je sais pas si c'est une surprise, mais je vois pas l'Atlético s'imposer. Je vois bien un match nul, disons un but partout ou deux buts partout. Et le pari à prendre, ce serait les deux équipes marquent. Alors maintenant, nous allons avoir Shakhtar contre Mönchengladbach. Alors j'avoue que j'ai sous-estimé cette équipe allemande parce que je m'attendais pas du tout à ce que Gladbach arrive à mettre autant en difficulté le Real Madrid. Le Shakhtar, j'avais quand même vu juste qu'il gagnerait pas face à l'Inter, mais je voyais qu'il perdait, donc je m'étais trompé. Alors, dans ce match, c'est pas évident à pronostiquer parce que le Shakhtar à domicile, on sait que c'est costaud. Mönchengladbach, ben, en championnat, ils ont battu Leipzig, je crois, ce week-end, ce qui est une belle performance. Donc, ils vont arriver en confiance devant le Shakhtar. Après, moi, ce match, personnellement, je trouve que c'est vraiment pas facile à pronostiquer. Je vais dire quand même un match nul. Disons un but partout et le pronostic à prendre, ce serait les deux équipes marquent. Ça me paraît le plus possible. Alors on passe à un match qui sent le football, Atalanta face à Liverpool. Je pense que c'est avec Real Inter le plus beau match de la soirée. Alors on a l'Atalanta qui a un peu de mal en ce moment, mais en Ligue des Champions ils sont toujours présents. Liverpool, c'est moins performant qu'il y a 2 ans ou que l'année dernière, mais c'est quand même encore très fort à jouer. Donc moi personnellement dans ce match, je vois bien une victoire de Liverpool à l'extérieur, disons 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre, ce sera Liverpool ou nul. Parce que je vois quand même pas l'Atalanta battre Liverpool. Alors maintenant, nous avons notre premier club français, l'Olympique de Marseille, qui se déplace sur la pelouse du FC Porto. Alors, Marseille, c'est vraiment le match à ne pas perdre, déjà pour ne pas dire adieu à la qualif. Et le deuxième prétexte, ben, je pense que vous le savez tous, c'est que Marseille, en cas de défaite, égalerait le triste record d'Anderlecht de 12 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Donc la défaite est interdite pour eux. Et André Villas-Boas va retrouver son ancien club. Mais dans ce match, vu la prestation marseillaise, les prestations marseillaises sur la Ligue des Champions, je les vois vraiment pas gagner à Porto parce que Porto c'est quand même une équipe très expérimentée et, franchement, au vu des circonstances, je vois pas Marseille gagner. En plus, Porto a quand même proposé du jeu. Quand ils doivent affronter Manchester City, ils ont quand même essayé quoi. Tandis que Marseille a rien proposé du tout. Donc moi je vois une victoire de Porto, disons 2 buts à 0. Alors là, on a un des matchs les moins difficiles à pronostiquer selon moi. C'est Manchester City face à l'Olympiakos. Donc je pense que je vais choquer personne en disant que City va gagner. Donc je vois bien une victoire des, euh, des Sky Blues, disons 2 buts à 0. Des Citizens, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est des Citizens. Et voilà, 2 à 0. Et le pronostic à prendre sera Manchester City gagnant. Alors on passe à Midtjylland face à l'Ajax Amsterdam. Alors méfiance de cette équipe de Midtjylland parce que je voyais bien Liverpool les écraser. Et ils ont quand même bien tenu le coup. Et je trouve que Midtjylland aurait même mérité un but. Donc attention, en face l'Ajax a eu un début un peu compliqué avec une défaite et un match nul. Donc c'est victoire obligatoire pour l'Ajax s'ils veulent espérer la qualification. Je pense quand même qu'ils en sont capables. Alors je vais dire une victoire de l'Ajax à l'arrache 1-0. Et le pronostic à prendre ce sera Ajax ou nul. Là on a le match de la soirée, Real contre l'Inter de Milan. Le Real joue sa qualif clairement parce que si le Real venait à perdre ce match, ben c'est sûrement adieu à la qualification. Et l'Inter, sur le papier, c'était l'adversaire le plus difficile. Donc,
Il va falloir faire attention. De ce que j'ai entendu, Lukaku sera absent pour ce match, ce qui est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Mais après, le Real, à chaque fois, ils m'ont déçu. J'avais pronostiqué qu'ils gagneraient contre le Shakhtar, ils ont perdu. J'avais pronostiqué qu'ils gagneraient à Mönchengladbach, ils ont fait match nul. Donc attention. Mais le Real, je les vois quand même s'imposer parce que j'ai quand même un argument, c'est que le Real, quand il y avait un match sous pression, vraiment très important pour eux, ils le gagnaient. Par exemple, il y avait le match face à Barcelone où le Real jouait la tête de Zidane, quoi, et le Real a gagné avec maîtrise. Donc je pense que ça pourrait faire le même scénario. Je vois bien donc une victoire du Real, disons 3-1, et le pronostic à prendre, ce sera Real ou nul. Alors on passe à Salzbourg contre le Bayern Munich. Alors attention à cette équipe de Salzbourg, parce que ils ont montré que c'était pas facile d'affronter cette équipe. Mais quand même, le Bayern, c'est un rouleau compresseur en ce moment, c'est impressionnant. Ils ont gagné tous leurs matchs de Ligue des Champions depuis l'année dernière. Je ne sais plus combien ils en sont de série, mais depuis le premier match de l'année dernière en Ligue des Champions jusqu'à maintenant, ils ont tout gagné. Je les vois bien poursuivre cette série et gagner à Salzbourg, disons 3-1. Et le pronostic à prendre, ce sera Bayern gagnant. On passe au match de demain. Alors nous avons Istanbul Başakşehir contre Manchester United. Alors Manchester United, c'est le jour et la nuit en fait. En Ligue des Champions, ils font des performances exceptionnelles. Par contre, en championnat, c'est lamentable. Pour ne pas dire pitoyable. Mais Başakşehir, faut s'en méfier parce que ils ont montré que Paris a eu beaucoup de mal à gagner là-bas. Bon, certes, Paris a pas fait un grand match, mais Başakşehir les a quand même bousculés. Ils ont quand même mis de l'intensité. Donc attention. Manchester United, je m'étais complètement planté la dernière fois avec leur défaite, avec leur victoire 5-0 face à Leipzig, que je ne m'attendais pas du tout. Et je pense que personne ne s'y attendait à ce que United gagne autant. Dans ce match, je vois quand même United s'imposer. Je vais dire une victoire 2-0 des Mancuniens. Et si je devais dire un pari, ce serait Manchester United marquera. Je pense quand même que Başakşehir craquera en deuxième mi-temps. Alors on a le Zénith contre la Lazio, donc c'est un match important pour les deux équipes parce que le Zénith en cas de défaite sera certainement éliminé. Ils ont commencé avec 2 défaites. La Lazio a fait une victoire, un match nul, ouais. Donc la Lazio pourrait prendre une sérieuse option sur la qualification en cas de victoire. Bien sûr, ça va pas être facile d'aller gagner en Russie, on sait que c'est difficile. Mais moi personnellement, je vois un match nul, et disons un but partout, et si je devais dire un pronostic, ce serait Zénith ou nul. Parce que la Lazio est très irrégulière, ça peut faire un très grand match comme ça peut faire un match médiocre. Mais le Zénith, ils ont quand même tenu le coup à Dortmund, je trouve. Et je pense qu'à domicile, ils ont les qualités requises pour gagner ce match. Après, on a le Barça contre le Dynamo Kiev. Bon, là, je vais pas en parler 30 ans, je pense quand même que le Barça est au-dessus. Je vois bien une victoire 2-0 des Barcelonais. Mais attention quand même, c'est une équipe, que ce soit le Barça ou même la Juve, c'est des équipes qui ont du mal cette année en championnat. Donc ils ont la Ligue des Champions encore où ça démarre, le Barça ça se déroule plutôt pas mal pour l'instant. Donc je vais dire une victoire 2-0 du Barça et le pronostic ce serait le Barça gagnant. Notre deuxième club français, c'est le Stade Rennais qui se déplace à Chelsea. Alors Rennes, comment dire, face à Séville, ils ont mis un match avec beaucoup d'intensité, mais Séville, c'est quand même largement au-dessus de Rennes, hein. Je crois que dans le match, si je me souviens bien, Rennes n'avait tiré que 2 fois et Séville 25 fois, quelque chose comme ça. Ce qui est une stat énorme. Et c'est un miracle qu'il n'y ait eu que 1-0 pour Séville. Après, Chelsea, ça va quand même être dur parce qu'on connaît la qualité offensive de Chelsea. En revanche, défensivement, c'est moins costaud. Ça peut laisser des ouvertures à Rennes sur des contre-attaques. Mais je vois quand même pas comment Rennes pourrait gagner à Chelsea. Enfin, il faudrait vraiment un miracle. Après, je peux me tromper, hein. Si ça se trouve, ils vont gagner, mais il faudrait vraiment un miracle. Mais je pense qu'ils ont au moins les qualités pour avoir le match nul, même si ça va être très, très difficile à aller le chercher. Je vois Chelsea gagner, disons 2-1.
Et le pronostic, ce serait Chelsea ou nul. Parce que Chelsea, défensivement, ça peut avoir quelques failles. Donc attention quand même. Parce que Rennes a montré que défensivement, il pouvait être très très solide. Alors on a Bruges contre Dortmund. Alors attention à Bruges parce qu'ils ont montré qu'à domicile ou à l'extérieur, ils pouvaient accrocher les grosses équipes. Et Dortmund a eu une victoire et une défaite, donc ça serait bien pour eux de gagner ce match. Comme ça leur donnerait une bonne option pour la qualification. Et moi personnellement, je vois un match nul, disons 2 buts partout, et le pronostic à prendre, ce sera Dortmund ou nul. Alors Séville-Krasnodar. Alors Séville, c'est un peu au même titre que Manchester United. Ça fait un début de Ligue des Champions pas mal, vraiment pas mal. Mais par contre en championnat, c'est vraiment pas fort. Ça a vraiment du mal. Donc Séville, eux aussi, ils ont que la Ligue des Champions pour l'instant à jouer. Je pense que Séville va faire un match sérieux et s'imposer. Disons 2 buts à 0. Et le pronostic à prendre ce sera Séville gagnant. Alors Ferencvaros contre la Juve. Alors, Cristiano Ronaldo est de retour. Ça a quand même donné ce week-end un second souffle à la Juve parce que la Juve est vraiment trop dépendante de Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo est pas là, la Juve a vraiment du mal à faire des bonnes performances. Heureusement pour eux, il sera là pour ce match. Et je vois la Juve s'imposer, disons 4-1, 4-1, ouais, là-bas. Et le pronostic à prendre, ce sera la Juve gagnant. Et enfin, notre troisième et dernier club français, c'est le Paris Saint-Germain qui va affronter le RB Leipzig, le remake de la demi-finale de l'année dernière. Alors, de ce que j'ai compris, Neymar ne sera pas là, Verratti non plus, Kerrer non plus. Ça fait quand même une bonne liste d'absents. Mbappé sera présent, a priori. C'est déjà ça, mais ça présage quand même. Ça risque d'être compliqué quand même parce que Leipzig à domicile c'est quand même costaud. Ils ont encaissé une tôle à United. S'ils veulent se qualifier, Leipzig, bah, ils le savent, ils doivent gagner ce match. Paris, c'est la même chose. Ils ont perdu face à United. Donc les deux équipes sont dans la même situation. L'équipe qui gagnera aura de grandes chances en tout cas de se qualifier pour les huitièmes. Et moi personnellement, je vois quand même Paris gagner là-bas. Je vais dire une victoire 2 buts à 1 des Parisiens à l'arrache. Et si je devais dire un pronostic, ce sera Paris ou nul. Parce qu'on sait jamais, Paris en Ligue des Champions. S'ils te font un grand match, ils peuvent les battre facilement. Par contre, si ça fait un match comme face à Manchester United, bah là, ça va être tout de suite plus compliqué. Donc je vais dire 2-1 pour Paris et le pronostic Paris ou nul. Voilà, c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.